On va commencer par une petite histoire. Hier, j'étais en train d'écouter la radio, RMC en l'occurrence. Il y a un auditeur qui appelle pour se plaindre, pour chialer comme d'habitude, s'indigner, en disant « Je ne comprends pas pourquoi Gay a refusé de jouer le match avec le maillot et le numéro qui était avec les couleurs d'arc-en-ciel en soutien aux personnes LGBT. » Et là, le journaliste lui pose la question « Mais vous êtes supporter de quelle équipe ?» Il dit « Je suis supporter du Paris Saint-Germain. » Et c'est à ce moment-là que le journaliste lui rétorque « Vous savez comment le Qatar traite les personnes LGBT dans son pays ?» Et là, le supporter dit, texto, « Oui, je sais très bien, mais vous savez, quand on est supporter, on a souvent des positions, on n'est pas toujours d'accord avec nos positions. » Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire la schizophrénie, l'indignation sélective, de choisir contre qui on va s'indigner et pourquoi on va s'indigner. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire qui touche Gay aujourd'hui. Pape Gay, non pas Pape Gay, Idrissa Gay du Paris Saint-Germain. Idrissa Gay, tout d'abord, c'est un joueur calme, on n'entend jamais parler de lui, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de posé, qui ne fait pas de vagues. Tu ne le verras pas dans les réseaux sociaux à raconter sa vie, à faire du bling-bling. Non, c'est quelqu'un de simple, c'est un joueur, il se contente de jouer au foot et il ne s'affiche pas. Peut-être que c'est dû à son éducation, c'est un joueur qui a été formé en Afrique et qui est venu en Afrique pour jouer au foot. Donc ce n'est pas un noir qui est né en France, non, c'est quelqu'un qui a eu son éducation africaine. Donc maintenant, en ce qui concerne l'histoire en elle-même, il se retrouve au centre d'une polémique en disant il n'a pas voulu jouer pour ne pas soutenir le LGBT. Parce que, vous savez, c'était samedi dernier, c'était une journée en soutien aux minorités ou aux LGBT, avec donc toutes les équipes de la Ligue 1 devaient jouer avec un maillot arc-en-ciel. Non pas un maillot arc-en-ciel, mais le numéro arc-en-ciel. Et là, on entend que Idrissa Gay n'a pas voulu participer à ça. Première des choses, il n'a rien dit, c'est pas lui qui l'a dit. Deuxième des choses, jusqu'à présent, il n'a pas parlé, il n'a pas donné des raisons pourquoi. Il a juste dit à son club qu'il ne voulait pas jouer par rapport aux raisons personnelles. Et maintenant, il se retrouve au cœur d'une polémique qui embrase le pays. On voit les ministres qui montent au créneau en demandant des sanctions envers ce joueur. On voit Valérie Pécresse qui a été incapable d'obtenir 5% et qui demande sans vergogne aux gens de cotiser pour lui rendre son argent. Et c'est ces gens-là qui viennent demander des sanctions à Idrissa Gay. Vous voyez les choses. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Depuis des dizaines d'années, ça fait des dizaines d'années que des joueurs noirs jouent en Europe. Vous savez, dans tout, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, n'en parlons même pas, on a vu des endroits où pratiquement tout un stade criait des bruits de singes à l'encontre des joueurs noirs ou d'un joueur noir. Samuel Eto'o, il a fait l'expérience. Au Barça, Neymar, Daniel Alves, ils ont fait l'expérience. On leur jetait des bananes. Ou jusqu'au jour que Daniel Alves a pris une banane, il l'a mangée. Est-ce que vous avez vu tout ce tollé? Est-ce que vous avez vu tout ce tollé? Pourquoi ce tollé aujourd'hui? Parce que c'est les personnes LGBT? Parce que c'est les personnes qui ont du pouvoir? Parce que c'est les gens qui sont bien placés dans les médias ou un peu partout? C'est ça le truc. C'est-à-dire que vu que les Noirs, ils ne sont pas considérés, on peut continuer à hurler les cris de singe dans tous les stades en Europe et ça continuera. On l'a vu à l'Euro. L'Euro est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Les joueurs noirs qui allaient jouer dans les pays de l'Est là-bas, c'était affalade pour eux. Ou même les Anglais eux-mêmes, ils avaient insulté Sterling. Est-ce que vous pensez que si les pays européens voulaient vraiment tout faire pour éradiquer ce fléau, ils ne le feraient pas?
Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils ne le feraient pas? Bah non, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que les Noirs, ils ne sont pas respectés. Parce que les Noirs, ils ne sont pas aussi forts économiquement que certains groupes de personnes. Voilà pourquoi il y a cette différence de traitement. Gay n'a insulté personne. Il s'est juste mis en retrait. Il s'est juste abstenu. Parce que, peut-être par rapport à ses convictions personnelles, par rapport à ses convictions religieuses, on ne sait même pas parce qu'il n'a pas donné d'explication. Mais aujourd'hui, on entend des gens comme Jérôme Rotten. Lui, c'est lui qui mange à tous les râteliers. C'est-à-dire que lui faire la morale en lui racontant que ouais, moi j'aurais été ci, j'aurais été ça. Mais Jérôme Rotten, est-ce que tu te regardes? Tu as été capable de trahir ton propre pote Evra en l'insultant pour la gamelle. Arrête de faire des leçons de morale. Quand on voit Daniel Riolo, les mecs qui sont tous les soirs dans les plateaux télé, dans les plateaux radio. C'est ça les journalistes? À s'indigner, avoir de l'indignation sélective? Vous pensez que à côté de chez vous, il n'y a pas des gens qui font des choses encore pires? Vos patrons qui vous emploient, vous pensez qu'ils sont blancs? Donc arrêtez un peu l'hypocrisie de toujours, dès qu'un noir va faire un truc, ça va être l'affaire du siècle, comme il y a eu l'affaire du chat avec Zuma. Mais par contre, on continue à se faire huer, à se faire insulter, à se faire traiter de singe à longueur de stade dans tous les pays européens, et ça continue, et ça continue, et ça continue. À quand on va dire stop, c'est fini? Non, c'est toujours des petites amendes. Aujourd'hui, ça devient une affaire d'État. Tout le monde vient donner son opinion. Tout le monde vient. Il faut brûler Idriss Gueye. Quelqu'un d'irréprochable. Quelqu'un qu'on n'entend jamais. Quelqu'un qui se contente de jouer à son foot. Il est venu à l'Europe pour jouer au foot. Il n'est pas venu à l'Europe pour adhérer à l'idéologie forcément européenne. Il fait son travail et c'est tout. Donc arrêtez d'obliger les gens à être systématiquement d'accord avec l'idéologie. Oh, vous dites que c'est la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? Ça veut dire respecter aussi les opinions des autres. À ce que je sache, Idrissa Gueye n'a insulté personne. N'a pas appelé à la haine ou à la tuerie des homosexuels. Il n'a même pas parlé. Il a juste dit qu'il ne voulait pas jouer le match pour raisons personnelles. Et voilà que ça devient une affaire d'État. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est toujours la même chose, le 2 poids, 2 mesures, systématique. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais pour ceux qui ne sont pas d'accord, expliquez-le. Et puis, on se revoit très bientôt.